Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant à Dieu, le Père de Jésus-Christ et notre Père céleste pour l'opportunité qu'il me donne de partager sa parole avec vous. C'est moi, Tito Nganda. Pour être sauvé et recevoir la puissance du seul vrai Dieu, qu'est-ce qu'une personne doit faire? Pour être sauvé et recevoir la puissance du seul vrai Dieu, qu'est-ce qu'une personne doit faire? La réponse est simple. Cette personne doit faire ce que Dieu a dit dans sa parole dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9. Romains, chapitre 10, verset 9, dit ce qui suit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, le petit mot aussi qui introduit ce verset indique une condition. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ de mort, tu seras sauvé. Il y a deux conditions dans ce verset qui doivent être remplies par un individu, par une personne pour être sauvée. La première condition, c'est de confesser de sa bouche le Seigneur Jésus. Et la deuxième condition est de croire dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Vous obtenez la rémission de péché et Dieu vous donne les dons du Saint-Esprit. Vous devenez fils ou fille de Dieu à jamais. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Quelles sont les 5 choses à connaître et à appliquer pour recevoir quelque chose de Dieu? Quelles sont les 5 choses à connaître et à appliquer pour recevoir quelque chose de Dieu? Pour faire appel aux ressources de la puissance de Dieu, on doit d'abord savoir ce qui est et ce qui n'est pas disponible de Dieu. Il y a certaines choses qui ne sont pas disponibles aujourd'hui, et si elles ne sont pas disponibles, nous pouvons prier jusqu'à ce que nous soyons épuisés et nos prières ne seront toujours pas exaucées. Si nous voulons effectivement faire appel aux ressources pour la vie dans l'abondance, nous devons découvrir ce qui nous est disponible, ce que Dieu nous a promis dans sa parole. Dans le monde séculier, on applique constamment ce principe. Prenons par exemple, vous voulez écrire une lettre, mais vous n'avez pas un bic. Qu'allez-vous faire? Vous devez chercher, vous devez prendre des actions pour avoir un bic. Le bic est un besoin, c'est un manque. Et le bic est disponible dans un magasin. Vous savez comment l'obtenir. Il en est de même spirituellement. Nous devons découvrir ce qui est disponible à partir de la parole de Dieu. Voici les 5 choses à connaître et à appliquer pour recevoir quelque chose de Dieu. La première chose, savoir
ce qui est disponible. Vous devez savoir ce qui est disponible. Quand nous parlons de ce qui est disponible ici, c'est ce qui est disponible dans la parole de Dieu. Nous devons découvrir ce qui est disponible. Ce qui est disponible, c'est ce que Dieu a promis. Donc, nous devons découvrir ce qui est disponible à partir de la parole de Dieu. Voyons un exemple de ce que Dieu a rendu disponible dans sa parole. Nous allons dans 3e épître de Jean, verset 2, 3 Jean 2. Il est écrit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » La volonté de Dieu est que nous prospérions à tous égards. Dieu n'a jamais voulu que les chrétiens soient réduits à la misère et foulés aux pieds dans quelque sphère de sa vie. Dieu voulait que les croyants chrétiens prospèrent. De plus, la volonté de Dieu pour chaque croyant est que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu n'a jamais voulu que les croyants chrétiens soient malades. La maladie ne glorifie jamais Dieu, comme d'autres personnes aiment l'enseigner. Dieu n'a jamais voulu que les croyants chrétiens soient remplis de frustration, de peur et d'anxiété. Dieu voulait que nous prospérions et soyons en bonne santé. Puisque la parole de Dieu est la volonté de Dieu, la prospérité et la bonne santé doivent être disponibles. Parce que Dieu l'a dit dans sa parole. Parce que Dieu veut que nous soyons en bonne... Dieu veut que nous soyons prospères et que nous soyons en bonne santé. Donc, la prospérité et la bonne santé doivent être disponibles. Un autre exemple de disponibilité, c'est le succès et la réussite. Nous allons dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Beaucoup de gens dans le monde séculier pensent que quand on est chrétien, quand on est croyant, on n'a pas besoin du succès, on n'a pas besoin de la réussite. C'est juste l'opposé de la volonté du vrai Dieu. Dieu dit dans Josué 1, verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour quel but? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le succès et la réussite font partie de la volonté de Dieu pour ses enfants. Mais il y a des conditions. Ces conditions sont dans ce verset. Tout est là. C'est à vous, mon frère, ma sœur, de faire la volonté de Dieu pour que le succès et la réussite soient une réalité dans votre vie de chaque jour. Si nous voulons recevoir quelque chose de Dieu, la première chose que nous devons faire est de trouver ce qui est disponible. Vous devez aller dans la parole de Dieu pour trouver la promesse de Dieu au sujet de votre besoin. Il y a dans la parole de Dieu des centaines de promesses de Dieu. Nous ne pouvons pas utiliser ni opérer plus que les promesses que nous connaissons. Combien en connaissez-vous? Si nous voulons trouver les promesses de Dieu, il n'y a qu'un endroit où il nous est possible d'aller pour découvrir
ce que Dieu a rendu disponible à nous et pour nous. Nous devons aller à la parole de Dieu. Bien souvent, alors que les gens ont dit que Dieu fait certaines choses, sa parole dit exactement l'opposé. Les choses qu'ils disent qu'il ne fait pas, Dieu déclare dans sa parole qu'il le fait. La deuxième chose à connaître et à appliquer est comment le recevoir. Nous venons de voir la première chose, c'est de savoir ce qui est disponible. Et pour savoir ce qui est disponible, nous devons aller dans la parole de Dieu. Vous avez un besoin. Avant de prier, de prendre n'importe quelle action, vous devez aller dans la parole de Dieu, trouver la promesse de Dieu concernant votre besoin. Et la deuxième chose à connaître et à appliquer, c'est comment le recevoir. Comment le recevoir est de croire littéralement à la parole de Dieu. Vous devez être pleinement convaincu ou persuadé de la promesse de Dieu. Dieu ne ment jamais. Croire est un verbe. Et un verbe implique toujours l'idée d'action, c'est-à-dire agir. Je venais de vous donner l'exemple d'un bic. Vous manquez un bic et vous voulez avoir un bic. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas rester chez vous, les bras croisés, et puis attendre que le bic tombe du ciel. Non, 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 non. Vous devez prendre des actions. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez aller dans un magasin et acheter. C'est très important. Nous ne disons pas aux gens de lire la Bible. Nous enseignons comment lire la Bible. Nous ne disons pas aux gens qui devraient prier. Nous enseignons comment prier. Nous ne disons pas aux gens qu'ils devraient croire. Nous enseignons aux gens comment croire. C'est très important. Parce que si les gens savent qu'est-ce que la parole de Dieu dit, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, et ça devient très intéressant. La troisième chose à connaître et à appliquer est qu'en faire l'ayant reçu. Qu'en faire après que nous l'aurons reçu. Vous savez ce qui est disponible. Vous allez dans la parole de Dieu, vous trouvez la promesse de Dieu concernant votre besoin. Comment recevoir cela? C'est de croire littéralement à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu. Maintenant, vous l'avez reçu. Qu'en faire l'ayant reçu? Toujours notre exemple d'un bic. Vous voulez écrire. Vous n'avez pas un bic. Le bic, c'est un besoin. OK? Comment recevoir un bic? Vous devez prendre des actions, croire pour avoir un bic. Vous allez acheter un bic. Qu'allez-vous faire avec le bic? Vous allez l'utiliser comme un cure-dent? Non. Vous devez utiliser cela pour écrire votre lettre. Je peux vous le garantir, je peux vous dire qu'il y a des gens qui savent ce qui est disponible. Et ils savent comment le recevoir. Mais quand il s'agit de savoir qu'en faire une fois qu'ils ont, ils sont entièrement perdus. Je prends un exemple. Quelqu'un est malade. Le besoin de la personne, c'est la guérison. Et si la personne n'a pas de moyens pour aller à l'hôpital, bon, la personne croit. Chercher ce qui est disponible. Le moyen financier. Et la personne croit. La personne a besoin par exemple, de $100 pour payer le frais. Et la personne croit et reçoit $100 au lieu d'aller
payer les frais médicaux. La personne utilise l'argent pour autre chose. Est-ce que c'est pour cela que la personne avait cru? Non, ce n'était pas ça. Voilà. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui savent ce qui est disponible et ils savent comment le recevoir. Mais quand il s'agit de savoir qu'en faire une fois qu'ils ont, ils sont entièrement perdus. Et ça arrive souvent dans la vie des gens. Et c'est là où nous devons apprendre à appliquer les principes de Dieu correctement et à agir selon ce que nous avons cru. Si nous avons demandé, si nous avions un besoin spécifique et nous croyons pour la promesse de Dieu, une fois que la promesse de Dieu s'accomplit dans notre vie, nous devons agir conformément à cela. La quatrième chose à connaître et à appliquer est que nos besoins et nos désirs doivent être parallèles. Nos besoins et nos désirs doivent être parallèles. Si nos désirs sont légers et nos besoins sont lourds, nous ne serons pas exaucés. Si nos désirs sont lourds et nos besoins sont légers, nous ne serons pas exaucés. Si nos besoins et nos désirs sont parallèles, nous pouvons demander n'importe quoi selon sa volonté et cela nous sera accordé. Si nous savons ce qui est disponible, comment le recevoir? Croire littéralement à la promesse de Dieu. Qu'en faire l'ayant reçu? Et si nos besoins et nos désirs sont parallèles, alors tout ce que nous demanderons au Père céleste nous sera accordé. Voyons une promesse à ce sujet dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, et nous allons lire le verset 14 et 15. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui, lui ici se réfère à Dieu, nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, Dieu nous écoute. C'est très important. Vous avez un besoin et vous voulez aller au Père céleste pour lui demander où vous allez, pour que Dieu puisse vous accorder, qu'il puisse pourvoir votre besoin. Vous devez chercher à connaître la volonté de Dieu concernant votre besoin. Je reprends le verset 14. Nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous écoute. Si vous voulez que Dieu vous écoute, vous devez aller chez lui, vous devez aller au Père avec sa volonté. Et pour connaître la volonté de Dieu, vous devez aller dans la parole de Dieu parce que la Bible est la parole et la volonté de Dieu révélée. Verset 15. Et si nous savons que Dieu nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Qu'est-ce que nous devons faire pour connaître la volonté de Dieu? Pour connaître la volonté de Dieu, nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons lire et étudier la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Et Dieu a magnifié sa parole au-dessus de toute sa renommée. Dieu a magnifié sa parole au-dessus de tout son nom. La cinquième chose à connaître et à appliquer est que le pouvoir de Dieu est toujours égal à son vouloir. Le pouvoir de Dieu est toujours égal
à son vouloir. Beaucoup de gens disent que Dieu veut, mais il ne veut pas. D'autres disent qu'il peut, mais il ne veut pas. Ceci peut être vrai pour l'homme, mais pas pour Dieu. Prenons l'exemple d'une dame qui a préparé du poisson, mais qui a besoin du riz. La dame va chez la voisine de droite, pose la question. J'ai préparé du poisson, mais j'ai besoin du riz. La voisine lui dit, ah, ma chère, je n'en ai plus, je n'en ai pas moi non plus. Si j'avais du riz, je pouvais vous donner. Cette personne a la volonté, a le vouloir, mais manque quoi? Le pouvoir. Mais elle va de l'autre voisin, la voisine de gauche. Elle fait la même demande. La voisine de gauche a du riz et lui répond, j'ai du riz, mais je ne veux pas vous en donner. Je ne vais pas vous donner. La voisine de gauche a le pouvoir, mais n'a pas le vouloir. Ça, c'est possible c'est ce que je venais de dire. C'est possible pour l'homme. Ceci peut être vrai pour l'homme ou une femme, mais pas pour Dieu. Le pouvoir de Dieu est toujours égal à son vouloir. Ils sont toujours en harmonie. Ce que Dieu peut faire, il veut faire. Et ce que Dieu veut faire, il peut faire. Voyons Romains chapitre 4. Allons dans le livre de Romains, l'épître de Paul aux Romains chapitre 4, et nous allons lire le verset 20 et 21. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ça parle de Abraham. Mais Abraham, il fut fortifié par la foi, par la croyance, donnant gloire à Dieu. Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, que ce que Dieu promet, Dieu, peut aussi l'accomplir. Le pouvoir de Dieu est toujours égal au vouloir de Dieu. Il y a une chose pour laquelle il est impossible à Dieu de faire. Il est impossible à Dieu de mentir. Dieu ne ment point. Lisons Nombre, chapitre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Les promesses de Dieu sont toujours vraies et dignes de confiance. Je voudrais donner encore un autre exemple pour illustrer que le pouvoir de Dieu est égal à son vouloir. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, Hébreux 11, verset 11, il est dit, c'est par la foi, c'est par la croyance que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parce que Sarah crut à quoi? À la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah enfanta à cause des promesses que Dieu avait faites plusieurs années auparavant. Pourquoi? Parce que Sarah crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Qui
avait fait la promesse. Dieu le Créateur, qui ne ment point. C'est pourquoi quand vous avez un besoin et vous allez trouver la promesse de Dieu, vous devez être persuadé, vous devez être pleinement convaincu quand vous croyez à la promesse de Dieu. Parce que Dieu a le pouvoir de faire accomplir sa volonté. C'est que Dieu avait promis, Dieu le tint quand sera cru. De même, c'est que Dieu promet dans sa parole, Dieu honorera si nous croyons et si nous prenons des actions sur la parole de Dieu, sur sa parole, qui est sa volonté. En conclusion, nous venions de voir que si nous voulons recevoir quoi que ce soit de Dieu, nous devons connaître et appliquer les 5 choses suivantes. La première chose à connaître et à appliquer est qu'est-ce qui est disponible. Nous devons chercher à savoir ce qui est disponible. Ce qui est disponible, c'est ce que Dieu a promis dans sa parole. Nous devons aller à la parole de Dieu pour découvrir ce qui est disponible. Vous avez un besoin. Par exemple, vous êtes malade. Vous avez besoin de guérison. Est-ce que Dieu guérit? Oui, vous allez dans la parole de Dieu. Vous trouverez, par exemple, dans Psaume 103, que Dieu guérit toutes les maladies. Toutes, sans exception. C'est par le corps du Christ, par ce maître sûr que nous avons été guéris. Vous allez dans la parole, vous trouvez les promesses de Dieu. Là où Jésus-Christ a guéri des gens, Pierre, Paul, vous rassemblez ces écritures, vous lisez avant de prier, de remercier Dieu pour votre guérison. La deuxième chose à connaître et à appliquer est comment le recevoir. Comment le recevoir est de croire littéralement à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu. C'est être pleinement convaincu. La troisième chose à connaître et à appliquer est qu'en faire l'ayant reçu. Vous avez un besoin, vous allez dans la parole de Dieu, vous trouvez ce qui est disponible. Et la deuxième chose, vous croyez littéralement à la promesse de Dieu, c'est comment le recevoir. Et une fois que Dieu vous donne, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous l'utilisez pour ce dont vous avez besoin. La quatrième chose à connaître et à appliquer est que le besoin et les désirs doivent être parallèles ou en harmonie. Nous devons garder nos besoins et nos désirs en équilibre. Et la cinquième chose à connaître et à appliquer, le vouloir de Dieu est égal à son vouloir. Ce que Dieu veut, il peut l'accomplir. Reconnaissant que Dieu est non seulement capable, mais veut accomplir chaque promesse énoncée dans sa parole. Prochainement, nous allons partager avec vous la deuxième partie de cet enseignement, avec un exemple dans la parole de Dieu où toutes ces 5 choses avaient été accomplies dans la vie d'un homme qui avait un besoin. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et inégalable de Jésus-Christ le juste.